السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله الحصة أخصصها المستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية les nombres complexes. Donc voilà, le sujet sera devant vous. Donc vous pouvez prendre le temps nécessaire pour le relire convenablement, puis répondre à toutes les questions posées bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, je vais parler tout de suite en français parce que ce sera pour les élèves de baccalauréat BIOF. Donc, vous avez un ensemble C de nombres complexes. On considère l'équation E. Alors, la première question, c'était de vérifier que Z1 égale à 2i est une solution de l'équation E. Trouvez alors l'autre solution Z2. Écrire chacune des solutions Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, on considère les points A, B et C d'affixes respectifs ZA, ZB et ZC. Alors, placez les points A et B dans le repère OUV. Montrez que le triangle OAB est isocèle. Vérifiez que ZC égale à ZA plus ZB. Déduire que OACB est un losange. Placez le point C. Alors, montrez que ZC égale à 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 fois l'exponentielle de i pi sur 12. Calculer AB et en déduire l'aire du losange OACB. Donc voilà les questions qu'on vous a posées. Donc essayez de stopper la vidéo et relire et essayez bien sûr de répondre à ces différentes questions pour que vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe maintenant à la correction. Donc la première question, c'est une question banale. Donc il suffit de vérifier que 2i est une solution. Alors dire que 2i est une solution, il faut donc remplacer cela dans l'équation E, c'est-à-dire u fois z au carré, donc c'est 2i au carré, plus 2 moins racine de 3 moins i fois z, c'est-à-dire fois 2i, moins 2 plus 2i racine de 3. Donc il faut vérifier que cela est égal à 0. Alors si je cherche à l'égalité, donc ici j'aurai moins 4i plus 4i moins 2 racine de 3i plus 2 moins 2 plus 2i racine de 3, c'était bien égal à 0. Donc je dis que 2i est une solution de l'équation E. Alors, question B, trouver l'autre solution. Donc, vous savez bien sûr que la somme de solutions d'une équation du type ax carré plus bx plus c, vous savez même dans la solution dans R, donc la somme des carrés des solutions est égale à moins b sur a, chose que vous devez bien sûr apprendre. Donc tout ça, lorsque je un rappel, si vous avez une équation de type ax carré plus bx plus c égale à 0, donc vous avez deux solutions Z1 et Z2 avec Z1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Ici, je parle de la dissolution de cette équation dans R. Alors, vous remarquez bien sûr que Z1 plus ZE est égal à moins 2b sur 2a, donc soit moins b sur a. Avec b ici, dans notre cas, c'était égal à 2 moins racine de 3 moins i. Et vous avez a égale à i. Alors, vous appliquez tout simplement cela. Donc, c'est-à-dire que Z1 plus Z2 est égal à racine de 3 moins 2 plus i sur i, soit 1 plus racine de 3 moins 2 sur i. Donc, si je vais multiplier par i de part et d'autre pour éliminer le dénominateur, donc j'aurai ici racine de 3 moins 2 fois i sur i fois i, donc c'est moins 1, donc ça va me donner tout simplement 2 moins racine de 3 fois i. Je la fais directement. Alors, connaissant cela, je peux donc en déduire Z2. Donc, Z2, c'est cela, ce terme-là, moins Z1. Donc, vous pouvez le faire facilement. Donc, j'ai trouvé enfin, donc ça, c'est 1 moins racine de 3. Et donc, voilà, Z2. Alors, maintenant, je vais passer, on va écrire sous la forme exponentielle. Donc, Z1 est égal à 2i. Donc, c'est imaginaire pur. C'est très facile. Donc, on ne va pas se tarder pour trouver la forme exponentielle. Donc, son module, c'est 2. Et vous avez i, c'est quoi? C'est l'exponentielle de i pi sur 2. Alors, pour Z2 est égal à 1 moins racine de 3i. Donc, je peux l'écrire, le module, c'est 2. Donc,
fois 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Alors là, vous devez apprendre ce que vous avez dans votre tableau, à savoir cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Et puisque ici vous avez un signe moins, donc vous pouvez prendre cos de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Donc, ou bien vous l'écrivez de la manière suivante, sous la forme trigonométrique. Donc voilà, moins pi sur 3. Donc si je voudrais passer donc à la forme exponentielle, je vais tout simplement mettre 2, l'exponentielle de moins i pi sur 3. Donc voilà pour cette solution-là. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Donc c'est 2. Alors vous avez ZA et ZB et ZC. Donc, on considère les points A et B et C. Donc, placez les points A et B dans le repère OUV. Donc, je vais laisser cela, bien sûr, après. Donc, je passe à la question B, la plus facile. Alors, comment on va montrer que OAB est un isocèle? Donc, il suffit de remarquer que OA est égal à OB, c'est-à-dire le module de ZA. Bien sûr, OA, c'est quoi? C'est le module de ZA. Donc, c'est le module de 2i est égal à 2. Et OB est égal le module de ZB, c'est-à-dire le module de 1 moins i racine de 3. Donc, c'est bien égal à 2. Donc, ça veut dire tout simplement que OAB est un triangle isocèle en O. Alors, C, donc on doit vérifier que ZA plus ZB égale à ZC. Alors, on a ZA plus ZB, c'est 2i, plus 1 moins i racine de 3. Donc, soit 1 plus 2 moins racine de 3 fois i. Donc, c'est bien égal à ZC. Alors, on va passer maintenant à on va montrer que OACB est un losange. Alors, pour montrer que OACB est un losange, donc je vais vous donner un schéma simple pour montrer si vous avez un losange de ce type-là, bien sûr. Donc, voilà OACB. Alors, il faut montrer que ces quatre côtés sont égaux. Donc, on a bien sûr OA égale à OB. Et vous savez que OC est égal à OA plus OB d'après la question précédente. C'est-à-dire que ZB qui est égal à OB, qu'on peut tirer à partir de l'expression qu'on a dans la question précédente, c'est-à-dire ZC moins ZA, ou bien plutôt on va écrire AC. Alors, OB égale à AC, ça veut dire tout simplement que de plus que vous avez OC est égal à OA plus AC, parce que OB égale à AC. Donc, c'est-à-dire que vous avez OC, donc OC est égal à quoi? Est égal à OA plus AC. Ça veut dire que cela est parallèle à OB. Donc, cela, on peut tirer que OACB est un parallélogramme. Donc, ce sont des propriétés que vous devez savoir et d'un parallélogramme. Donc, d'autre part, il faut montrer que OC est perpendiculaire à AB. Donc, il suffit de trouver l'angle qu'il y a entre OC et AB. Je sais bien, cela, c'est l'argument de AB de AB sur OC. Donc, AB sur OC. Ou bien, je vais faire autrement. Donc, si je cherche maintenant l'angle entre AB et OC. Donc, c'est quoi? C'est l'argument de OC sur AB. Or, c'est quoi? C'est l'argument de ZC sur ZB moins ZA. C'est-à-dire, argument, donc ZC c'est 1 plus 2 moins racine de 3 fois i. Alors ZB,
moins ZC, donc si vous voulez calculer, donc c'est 1 moins I fois 2 plus racine de 3. Alors vous allez multiplier par le conjugué, donc ça sera donc argument de 1 plus 2 moins racine de 3 fois I fois 1 plus 2 plus racine de 3 fois I. Alors sur le carré 1 au carré plus 2 plus racine de 3 au carré. Donc ça sera donc argument. Donc vous allez effectuer votre calcul pour ne pas perdre assez de temps. Donc j'ai trouvé égal à 4i sur 4 fois plus 3. Donc après simplification, c'est 1 plus sur 2 plus racine de 3 fois i. Donc vous savez que c'est un complexe imaginaire pur. Donc c'est l'argument de c'est pi sur 2 modulo de pi. Ce qui prouve que OC est perpendiculaire à AB. Et par suite, donc OACB est un losange. Donc on a répondu à différentes questions. Donc il suffit maintenant de placer le point C ainsi que le point A et B. Alors en ce qui concerne le placement des points A et B et C, donc vous allez remarquer que tout simplement on a ZA égale à 2i, donc c'est imaginaire pur, donc il appartient à l'axe OY, donc voilà 1, 2. Alors pour ZB est égal à 1 moins i racine de 3, et je sais que A et B il appartient à un cercle de rayon 2, donc bien sûr ZB, la partie réelle est égale à 1, donc voilà 1, donc ça veut dire que B doit appartenir à l'intersection de la droite x égale à 1, et la courbe, et le cercle, donc soit ce point-là, soit celle-ci. Mais il faut faire attention que la partie imaginaire du nombre complexe B est négative. Donc, ce qui prouve que B doit appartenir, voilà, à cette région-là. Donc, voilà pour le point B. Alors, il nous reste maintenant le point D, bien sûr, le point C. Il faut construire le point C. Alors, on a déjà montré que OA égale à OC. Donc ça, c'est un triangle isocèle. OAB est un triangle isocèle. Et on a montré que OA et OC est perpendiculaire à AB. Voilà. Et donc, il suffit de trouver le point C. On a déjà montré que OACB est un losange. Alors, pour construire le point C, alors on a ZC est égal à 1 plus 2 moins racine de 3 fois i. Alors vous remarquez que la partie réelle du ZC est égale à 1. Autrement dit, ça veut dire que le point C doit appartenir à la droite x égale à 1. Donc voilà, il doit appartenir à la droite x à 1. Et il est quand même, se trouve sur OC avec OC perpendiculaire à AB. Donc voilà le point, l'emplacement du point C. Donc c'est très intéressant. Donc OC est perpendiculaire à AB et la partie réelle de ZC égale 1. Donc voilà le point C. Donc voilà comment on construit ces différents points. Donc il nous reste une dernière question, je pense. Alors il faut montrer que ZC égale. Voilà, ça c'est une question assez délicate. Donc il faut bien se concentrer pour bien sûr répondre à ce type de question. Donc je vais écrire d'abord ZC est égal à 1 plus 2 moins racine de 3 fois i. Alors vous savez que le module de ZC qui n'est autre que OC, donc c'est 1 au carré plus 2 moins racine de 3 au carré en racine. Donc c'est très simple de faire votre calcul pour trouver, c'est bien racine de moins racine de 3. Donc c'est le module, c'est très simple. Alors ce qui nous intéresse, c'est il faut montrer que l'argument de ZC égale à pi sur 12. Alors lorsque je parle de l'argument de ZC, normalement c'est le module, c'est l'angle que fait OU avec C. Voilà, je vais vous expliquer comment cela. Donc, si je reviens à cette figure-là, donc vous savez que l'argument de ZC, il faut chercher cet angle-là, qui est entre U et OC. Donc, pour trouver cet angle-là, j'ai essayé de chercher d'abord l'angle que fait OB avec OA. Donc, OB avec OA, donc c'est très simple de le faire. Donc, je vais
d'abord chercher cet angle et je vais passer bien sûr à chercher l'autre angle. Alors, je vais noter cela. Donc, je vais écrire. Donc, on a OB, OA, cet angle-là, n'est autre que l'argument de OA sur OB, c'est-à-dire argument de 2i sur 1 moins i racine de 3. Donc, essayez de multiplier par le conjugué. Donc, c'est 2i, 1 plus i racine de 3 sur 1 au carré plus 3 au carré, racine 3 au carré. Donc, c'est l'argument, si vous voulez, l'argument de moins 2 racine de 3 plus 2i sur 4, ou plutôt, c'est l'argument de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi, ce n'est autre que 5pi sur 6. Alors, une fois je sais que l'angle que fait OB avec OC n'est autre que la moitié de l'angle que fait OB avec OA, c'est-à-dire 5pi sur 6 divisé par 2, donc c'est 5pi sur 12. Donc voilà comment on fait. Alors maintenant, le HDF, ce que je voudrais trouver, c'est l'angle, on a dit, entre U et OC. Alors, vous savez que cet angle-là, c'est l'argument de ZC. Alors, vous remarquez bien sûr que l'angle que fait U avec C n'est autre que OB, OC, que je dois retrancher OB avec U. Donc, c'est une relation de Schall. Donc, je vais l'appliquer maintenant en disant que l'angle qu'il y a entre UOC, donc c'est l'argument, on a dit c'est l'argument qu'on cherche, c'est l'argument de ZC. D'autre part, on sait que d'après la figure que OB-OC n'est autre que OB-U, c'est-à-dire la relation de Schall, UOC. Ce que nous voulons, nous, c'est UOC. Donc, c'est-à-dire que UOC, qui est argument de ZC, donc ça sera donc est égal l'angle OB-OC moins OB-U. Donc, il faut se trouver ces deux angles-là. Or, OB-U, c'est quoi? C'est moins argument de ZB. Parce que argument de ZB, c'est l'angle que fait U avec OB. Alors ça, c'est moins argument de ZB. Or, ZB, vous savez, ZB égale à 1 moins I racine de 3. Donc, c'est 2 fois cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Donc, ça veut dire que argument de ZB n'est autre que moins pi sur 3. Et par conséquent, OB-U, donc c'est moins argument de ZB, c'est-à-dire c'est pi sur 3. Alors, je reviens à la relation UOC. On a dit c'est quoi? C'est argument de ZC. Donc c'est 5pi sur 12 qu'on a déjà trouvé, à laquelle je dois retrancher moins pi sur 3. Donc c'est 5pi moins 4pi sur 12, donc c'est bien pi sur 12. Et par conséquent, alors je dis que ZC, c'est son module, c'est-à-dire 2 racine de 2 moins racine de 3, fois l'exponentielle de l'angle que j'ai trouvé tout à l'heure, I pi sur 12. Donc voilà pour cette question. C'est une question assez délicate, donc il faut quand même savoir comment se manipuler pour la trouver correctement. Donc il nous reste la question B, trouver AB et en déduire l'aire du losange. Alors je vais tout simplement, ça c'est très simple, donc il faut chercher d'abord AB, c'est quoi? C'est ZB moins ZA, donc c'est 1 moins I racine de 3 moins 2I, donc soit 1 moins I fois 2 plus racine de 3. Autrement dit, AB, ça sera donc la racine carrée de 1 au carré, plus 2 plus racine de 3 au carré, c'est très simple. Donc, vous allez trouver 2 plus racine de 3.
Et par conséquent, vous savez que l'aire d'un losange, c'est le grand côté AB fois le petit côté que je divise par 2. Alors, soit, bien sûr, AB, c'est déjà, on a trouvé, c'est 2 plus racine de 3. Avec OC, son module, c'était, d'après l'expression précédente, c'est 2 fois 2 moins racine de 3, que je divise par 2. Donc, c'est-à-dire 2, puisque les deux termes à l'intérieur de racine carrée sont toutes les deux positives, je peux écrire 2 plus racine de 3 fois 2 moins racine de 3. Ça, c'est une formule identité remarquable, donc c'est 4 moins 3, d'où A égale 2, bien sûr. 4 moins 3, c'est 1, donc c'est 2. Donc voilà l'aire du losange. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant, je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.